Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du château de la Motte-Tille. Le château de la Motte-Tille est une demeure du XVIIIe siècle qui se dresse sur la commune française de la Motte-Tille, dans le département de l'Aube, en région Grand Est. Le château fait l'objet d'une protection totale au titre des monuments historiques. Le nom de la Motte-Tille apparaît pour la première fois en 1369. Sans doute, cette mode féodale, ouvrage de défense, occupait-elle l'emplacement de l'imposant château du Moyen-Âge, subsistant encore au XVIIIe siècle, qui semble-t-il protégeait un gué sur la Seine. Situé à quelques centaines de mètres en contrebas, ce vieux château féodal, entouré de duves, ce que l'on devine encore au sol, s'élevait au bord du fleuve, à l'extrémité du parc actuel. Il appartient aux seigneurs de Traniel, puis aux Raguer, aux Ebdien, aux Bournonville. Au cours de l'année 1710, la seigneurie et les terres de la Motte-Tille échoient par mariage à la famille de Naictiel. Louis XIV, en reconnaissance des services rendus par le duc Marshal Adrien Maurice de Noyelles, hérit cette terre en comté. En mauvais état, n'ayant plus du tout le goût du temps, la vieille forteresse féodale fut rasée, et une partie des matériaux réemployés pour la construction du château actuel. Le nouveau château qui succède à la forteresse a été édifié à partir de 1754, sur les plans de l'architecte François-Nicolas Langres, 1717-1789. Pour les frères Terray, le plus célèbre, l'abbé Joseph-Marie de Terray, devient le contrôleur général des finances de Louis XV en 1769. Cette résidence a pour principale vocation d'être une résidence de campagne ou de sang. Elle est également destinée à être l'un des plus grands rendez-vous de Sens. La façade principale de l'édifice n'a que très peu changé depuis sa construction. Les communs ont en revanche subi un sort différent. Ces derniers ont été rasés en 1813, probablement en raison d'un coût d'entretien trop onéreux. Le château demeure pratiquement intact après la Révolution, sera en 1814 occupé pendant la campagne de France par la troupe Coscas qui utilisèrent les paquets à la Versailles comme combustible. C'est au début du XXe siècle, vers 1910, qu'un vaste projet de restauration vit le jour. Ce projet comprenait entre autres la recréation des jardins à la française, disparus en 1784. Après 2 années de travaux, au profit d'un parc à l'anglaise, en 1920, une grande partie des bâtiments de ferme fut rasée. Les travaux durèrent jusqu'au réaménagement des intérieurs dans les années 60. Les événements de la Grande Guerre épargnèrent le château, le théâtre des opérations étant très éloigné. En revanche, ce ne fut pas le cas lors de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes envahissaient le lieu dès le début de l'occupation, relayées le 27 août 1944 par l'armée américaine. Il n'y a eu cependant aucun vol constaté, les objets de valeur ayant été dissimulés dans le Moyen Âge et récupérés par la suite. La tempête du 26 décembre 1999 provoqua la destruction de 70% de la partie forestière du domaine. Les frères Terray sont les premiers résidents du nouveau château de la Motte-Tille. L'abbé Joseph-Marie Terray meurt le 22 février 1778. Son frère, le vicomte Pierre Terray de Rosières,
né le 13 avril 1713, ne lui survit que 2 années. C'est donc son fils et unique héritier mâle, Antoine Jean Théré, né à Paris le 27 mars 1750, qui revient le domaine à la mort de son père, le 19 juillet 1780. Le 11 février 1771, Antoine Jean Théré épouse Nicole Ferney de Grosbois. Il eut ensemble 4 enfants. Il entreprit la création du parc à l'anglaise, qui occupe la plus grande partie du domaine actuel. Le 5 mai 1789, il est député de la noblesse aux États généraux de Versailles. Au cours de la Révolution, il refuse l'exil, ne s'estimant pas en danger étant très apprécié de la population locale. Arrêté une première fois en octobre 1793, il est incarcéré à Provins. Il est très rapidement relaxé. C'est pourtant la capitale qui décide de son sort, en le faisant arrêter une seconde fois, lui et son épouse, le 14 décembre 1793, puis emprisonné à Port-Libre, ancienne maison de Port-Royal. Condamnés à mort pour organiser en 1790 la fuite de leurs 4 enfants en Angleterre. Ils sont guillotinés le 29 avril 1794 à la barrière du Trône et inhumés au cimetière de Picpus. Après avoir déclaré bien national en 1794, le château est rendu entièrement démeublé. En 1797 plutôt, au fils d'Antoine Jean Théré de Rosières, Claude Hippolyte Théré de Rosières, revenu en France l'année précédente. Préfet des départements de Côte-d'Or du 11 juin 1814 au 12 mars 1815, puis du Loiret 1816-1819, Claude Hippolyte Théré est également nommé le 18 janvier 1808 officier de la Légion d'honneur, marié 2 fois en 1800 à Cécile Louise Claire Marie de Molay-Videt, puis de Charles Gilbert, fille plutôt de Charles Gilbert Moret-Videt, décédé le 20 juillet 1706, et en 1809 à Marie-Léontine d'Aval de Brest, décédée le 17 mars 1839. Il se marie en juin 1843 avec Adèle de Mestret, sa dernière épouse. De cette union naîtront 6 enfants. Claude Hippolyte Théré de Rosières meurt le 11 août 1849 à Chambéry. Il est inhumé selon ses dernières volontés aux côtés de ses parents au cimetière de Picpus. C'est son premier fils et deuxième enfant, né le 11 juillet 1802, Charles Louis Théré de Videt, qui hérite le domaine de la Motte-Tille. Marié depuis le 7 février 1839 à Vlinmins, Lucia Henriette Fort-Rohan des Malais. Ensemble, ils auront 2 filles. Le 15 février 1866, Denise, la fille aînée, devient propriétaire du château à la mort de son père. En 1910, le comte Charles Gérard de Rohan-Sabot, 1870-1964, arrière-petit-fils de Claude Hippolyte Théré, et fils plutôt d'Anne Théré de Morvel-Videt, rachète le château à ses cousins les Narcillac, qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas assurer l'entretien. Il est à l'origine du renouvellement du château et de son parc. Le 3 janvier 1896, naît à Compiègne son premier enfant, Aliette de Roland-Sabot. Un an plus tard, le 13 janvier 1897, son frère Gilbert voit le jour. Le 3 mars 1717, la jeune Aliette épouse
Jacqueline de Maillet, dans la tour Landry, 1891-1918. Il devient marquise de Maillet. Son frère Gilbert et son épouse meurent à 11 jours d'intervalle, dans les combats de la Grande Guerre. Répétissement le 16 et le 27 juillet 1918, à Flaux, Aisne et à Ambréline, Meurthe et Moselle. Quelques semaines plus tard, le 23 septembre, naît Claire Clémence de Maillet, au château de Longmois, à l'Espont-sur-Orge, qui, à l'instar de beaucoup d'enfants à cette époque, n'a que les traces de son père. Le 30 juin 1939 à Paris, Claire Clémence de Maillet devient princesse de Polignac par son mariage avec Louis-Charles Marie-Henri de Polignac, 1909-1996. Il divorce le 2 décembre 1942. À la mort du comte Ronan Sabot, le 11 février 1964, la marquise hérite du domaine, de la Mottille. Elle poursuit avec sa fille unique les travaux commencés auparavant et entreprend de redonner vie aux intérieurs. Mais un nouveau malheur frappe la marquise, qui perd sa fille, âgée de 51 ans, d'un cancer, le 1er avril 1970. Elle est la seule héritière directe. Ne sait-on sans doute pas voir sa demeure et son mobilier dispersés, mettant ainsi à néant des années de travail. Elle légua l'ensemble du château à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, aujourd'hui centre des monuments nationaux, avec un domaine de 1080 hectares assorti d'une importante donation. La marquise de Maillet décède le 19 novembre 1972 à Paris, à son domicile, au 6 rue du Colonel Comble, victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle exprima sa volonté formelle que le château ne soit pas habité, mais simplement visité, et reste meublé tel qu'il est encore aujourd'hui, pour que les visiteurs, au-delà de la simple curiosité, aient le sentiment d'une présence. En 1978, le château accueille son premier visiteur. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.